Quels sont ceux qui ont le catéchisme de l'Église catholique à la maison? ¿Quiénes entre vosotros tienen el catecismo de la iglesia en casa? Bon, baissez vos mains. Bajad la mano. Quels sont ceux qui vont au moins une fois par semaine lire dans les catéchismes? ¿Quiénes son los que por lo menos una vez por semana leen el catecismo? Bon, alors, pour ceux-là, continuez. Esos, seguid haciéndolo. Et allez dans le catéchisme catholique de l'Église catholique, Fijaos en el catecismo de la iglesia católica, au mot occulte, id a la palabra oculto o ocultismo, pour constater toutes ces choses, e iréis viendo cómo se habla de todo sur esto, toutes les pratiques. esas prácticas. Et quand je me confesse, Y cuando me voy a confesar, eh bien, je ferme définitivement les portes à Satan. cierro definitivamente esas puertas para que no entre Le sang Satanás. de Jésus scelle définitivement la porte. Porque es la sangre de Jesús la que viene a sellar definitivamente esa puerta. Satan a dit lors d'un exorcisme En un exorcismo dijo Satanás lo siguiente. qu'à toutes les fois où quelqu'un se confesse, Decía, a cada vez que se confiesa una persona, la personne l'amène au tombeau. esa persona está llevando a Satanás a su tumba. Alors ne vous gênez pas de l'amener au tombeau. Por lo tanto, no os cortéis a la hora de llevarle a la tumba. C'est la même chose pour le prêtre. Lo mismo para el sacerdote. Il va tout faire pour faire en sorte El enemigo va a hacer todo lo que pueda que le para prêtre ne soit pas au confessionnal, que el sacerdote no esté en el qu'il n'a confesionario. jamais de temps pour confesser, Nunca no va a encontrar tiempo para poder qui est confesar. toujours pressé Siempre andará con prisas. et que Y- vous arrivez toujours au mauvais moment. Y llegas y resulta que no es el buen momento. Parce qu'il sait très bien ¿Por qué? Porque el enemigo sabe muy le bien bien que ça peut faire au prêtre et à vous-même que la confession. el bien que la confesión realiza tanto para el sacerdote como para ti mismo. Quand un prêtre se confesse Cuando un sacerdote se confiesa régulièrement, de forma regular, il comprend l'importance entiende la et importancia se tient disposé à la y confession. por eso está siempre está disponible para la Quand confesión. il ne se confesse pas régulièrement, Cuando un sacerdote no se confiesa de forma regular, il a plus de difficultés à être présent. le costará más estar presente en el confesionario. Ce sont de telles choses que je dis aux prêtres dans les retraites. Es este tipo de cosas lo que les digo a los sacerdotes en el Parce confesionario. que pour le prêtre, Porque para el dans son sacerdote, langage, en su lenguaje, il peut dire que qu'est-ce qui est plus fatigant dans le ministère, puede decir qué es lo que más le cansa de su ministerio. ce sont les messes, Las misas, la confession. la confesión. Quand il fait 3 messes par jour, Cuando un sacerdote celebra 3 La misas por día, confesión. está también confesando. ça c'est épuisant. Eso agota. Mais tout en dehors de ça, Pero aparte de eso, ça il ne parle jamais que c'est épuisant. perdón, aparte de eso, todo lo demás nunca le parece que le va a agotar. Et j'ai su qu'un prêtre dans une paroisse donnait des cours de tai chi. Yo me he enterado que hay un sacerdote que en su parroquia da clases de tai chi. Est-ce que c'est la mission du prêtre? ¿Es esa la misión de un sacerdote? Encore une fois, Una vez más, Satan va tout faire pour éloigner le prêtre du confessionnal et de l'Eucharistie. Satanás va a hacer todo lo que pueda para alejar al sacerdote del confesionario y de la Eucaristía. Le pape Jean-Paul II avait dit ceci Juan Pablo II dijo lo en siguiente, s'adressant aux prêtres. cuando hablaba una vez con los sacerdotes: Votre mission principale, vuestra principal misión sacrement du pardon, es el sacramento del perdón Eucharistie. y la Eucaristía. Là-dessus, vous êtes irremplaçable. Ahí nadie puede sustituiros. Et s'il vous reste du temps, Y luego, si os queda tiempo, vous ferez autre chose. haréis otras cosas. Voilà la mission du prêtre. Esa es la misión del sacerdote. Souvenez-vous que pour un démon que vous avez sur le toit de votre maison, Acordaos que por cada demonio que tenéis sobre vuestra casa, il y en a 1000 sur le toit du presbytère. en la casa sacerdotal hay 1000, Parce que le prêtre vole les âmes à Satan. porque el sacerdote le roba las almas a Satanás. Vous venez par exemple à de telles retraites, Por ejemplo, venís a este tipo de retiros, vous êtes sous le choc, estáis como muy choqueados. vous dites nous n'avons jamais rien entendu de pareil, Decís, es que cosas de estas nunca las hemos oído. vous commencez un cheminement de libération, Empezáis un camino de vous liberación. vous tournez encore plus vers le Seigneur, Le miráis más hacia el Señor et Satan rage. y Satanás rabia.
Mais en même temps, je sais très bien pero a la vez sé perfectamente qu'il rage non seulement contre moi, que rabia no solo contra mí, mais contre ceux qui organisent les retraites, sino contra los que organizan el retiro, contre la traductrice, contra la traductora, sí, parce qu'il est la première qui va attaquer, porque es la primera la que va a atacar, parce qu'elle est ma voix. porque es mi voz. Ou encore dans l'avion, il y a plein de façons qu'il utilise O con los aviones, cómo los utiliza pour attaquer. para atacar. Souvenez-vous, il est organisé. Acordaos, se organiza. Jésus a dit que le royaume de Satan était organisé. Jesús ha dicho que el reino de Satanás está Le organizado. jour où on le traitait de Belzébuth, El día en el que le dijeron, ¿eres Belcebú? comment le royaume de Satan Contestó Jesús, ¿cómo el reino de Satanás pourrait-il tenir podría aguantar sans qu'il soit organisé? sin que unifié? tenga una organización o algo así? Même les démons qui sont des diviseurs Incluso los demonios que son divisores sont obligés de s'unir tienen que unirse, parce que Satan, porque Satanás, qui est le maître, que es el jefe, il les tient par la peur los tiene sojuzgados et por el miedo par la souffrance. y por el Et sufrimiento. ils savent que s'ils reviennent en enfer, Y saben que si regresan al ils vont infierno, en payer le prix. pagarán el precio. C'est pour ça que parfois les ministères d'exorcisme sont si longs. Por eso a veces son tan largos los ministerios del exorcismo. Les démons préfèrent encore mieux souffrir dans le corps d'une personne Un demonio prefiere sufrir en el cuerpo de una persona que de retourner en enfer. antes que regresar al infierno. Jésus avait dit à Gloria Polo Y Jesús le dijo a Gloria Polo qu'à toutes les fois il y a un avortement sur la terre, que todas las veces que se comete un aborto en la tierra, il y a un démon qui sort de l'enfer. sale un demonio del Il infierno. y a 60 millions d'avortements par année. Hay 60 millones de abortos por año. Depuis les années 60, il y a 1,5 milliard d'avortements. Desde los años 60, mil millones 500.000. C'est la guerre contre la vie humaine, La guerra contra la vida la humana, plus impitoyable, la más la despiadada, plus sournoise, la más escondida, dirigée contre Dieu lui-même, dirigida contra el qui est mismísimo Dios, l'auteur de la vie. que es el autor de la vida. Et à moins que la maman ne demande pardon, Y salvo que la madre pida perdón, l'enfant avorté qui se présente devant Dieu el niño abortado que se presenta ante Dios crie justice. clama justicia. Gloria Polo raconte son expérience de son avortement, Gloria Polo cuenta cómo fue el aborto que tuvo ella. où elle revit l'avortement Vuelve a vivir ese aborto et tous les instruments du médecin qui broient le corps de l'enfant. y recuerda esos instrumentos del médico que trituran el cuerpo del Jésus niño. lui fait vivre ce que l'enfant a vécu dans le sein Y maternel. Jesús le dio a vivir qué vive el niño en el seno Elle materno. raconte son témoignage en pleurant Y cuando da su testimonio llora. et elle dit, moi j'étais anesthésiée mais pas l'enfant. Dice, yo tenía anestesia, el niño no. Quand le pape Jean-Paul II avait dit ceci, Y cuando el Papa Juan Pablo II dijo lo que siguiente, les nouveaux camps de concentration modernes dijo, los nuevos campos de concentración sont moderna des ventres maternels, son los vientres maternos. il y avait eu un tollé dans le monde entier, No os cuento lo que pasó, la reacción en el mundo entero, mais c'est la réalité. pero esa era la verdad. Chez nous, si nous faisions ça aux animaux, Nosotros en mi país, si hacemos eso con los animales, on fait de la prison. te pueden meter en la cárcel. Mais à une vie humaine, En cambio, una vida humana c'est un droit de la maman. es un derecho que tiene la On ne madre. distingue pas qu'il y a deux vies humaines en question. No se distingue que ahí hay ya dos vidas, la madre y el niño. Et Gloria Polo va dire dans son Y en témoignage su testimonio, Gloria Polo dijo, que c'était probablement une image ou la réalité, era una imagen, no era la realidad, que Satan tapisse les murs de que l'enfer Satanás como que tapiza las paredes del infierno de tous ces corps d'enfants avortés. con el cuerpo de todos esos niños abortados. Voilà où on en est. ¿Veis
en qué punto hemos llegado. Et Satan prend du pouvoir en ce moment Y Satanás adquiere poder en dans le estos monde momentos entier en el mundo entero à cause de ces sacrifices humains por esos sacrificios humanos dont il se nourrit. de los que él se alimenta. Parce que certains disent, mais comment se fait-il qu'il est si fort? Porque algunos dicen, pero ¿cómo puede tener tanto poder? Il est si fort de la force qu'on lui laisse Tiene poder porque le damos esa fuerza. à travers le péché et le mal. Con el pecado, con el mal. Il y a 2 semaines, j'étais à Como. Hace 2 semanas estaba yo en Como, Je en donnais une Italia. retraite à 35 prêtres, Estaba haciendo un retiro para 35 5 sacerdotes, prêtres exorcistes, 5 de ellos exorcistas. et on disait ceci. Y decíamos lo siguiente. On va ajuster le micro. Voilà, il tombe. Je serais bien mieux de le prendre dans tes Lo mains. voy a coger, padre. Vale. Allez. Il y a un pied à terre. Alors, où est-ce qu'on On était Ah à oui. Como. Alors, un des prêtres exorcistes qui est à la maison Y uno de los sacerdotes exorcistas de la casa dit aux gens de la retraite qui suivaient, les decía a la gente del retiro, c'est le soir de la pleine lune, es la noche de plena luna. où il y a beaucoup de sacrifices humains. Y decía como en esas noches se hace mucho De sacrificio messe humano, se hacen muchas misas negras. Il m'a demandé si je voulais présider la messe à 3 heures du matin Y me pidió a ver si yo quería presidir la misa a las 3 de la madrugada pour réparer. en reparación. Alors, beaucoup de gens sont venus à 3 heures du matin. Acudió mucha gente a esa misa de las 3 de la Une madrugada. pleine lune extraordinaire à Plena l'extérieur. luna extraordinaria, Mais pour le monde de l'occulte, pero esto para el mundo de lo oculto c'est la plus belle des nuits. es una noche muy hermosa. Alors, j'ai célébré la messe, Celebré aquella misa, mais l'après-midi, pero la tarde, vers les 15 heures le vendredi, el viernes hacia las 15 horas, j'ai vécu tellement une oppression diabolique. viví una opresión diabólica tan fuerte, C'était tellement difficile me resultaba tan duro, tan difícil, que je faisais ma valise et que je quittais la retraite. que estaba haciendo mi maleta y dejando el retiro. Mais dès que j'ai commencé le ministère sur les gens, c'est parti. Pero en cuanto empecé a ejercer el ministerio, aquello se fue. Et en vous en parlant, Y hablando, j'avais pas réalisé. no me había dado cuenta, C'était 3 heures du matin. 3 heures du matin, c'est toujours l'heure du démon. las 3 de la madrugada es la hora del demonio. Si vous vous réveillez entre 2 heures et 3 heures, Si os despertáis entre las 2 y las 3, probablement vous pouvez vivre des angoisses, puede que en esos momentos viváis angustias, être tourmenté, tormentos, avoir de la difficulté à dormir à 7 heures. os cuesta dormiros a esas horas, Parce que l'ennemi, c'est le singe de Dieu. porque el enemigo es como un imita. Jésus est mort sur la croix à 3 heures de l'après-midi, Jesús murió a las 3 de la tarde en la cruz, le jour. de día. L'ennemi, lui, vient toujours la nuit. El enemigo actúa siempre de noche Il se manifeste particulièrement dans ces heures, 3 heures de la y nuit. suele manifestarse en esas horas, en torno a las 3 de la Alors, madrugada. au moment où je vous en parle, Y ahora que os estoy hablando de je eso, célèbre à 3 heures du matin celebro a las 3 de la madrugada et je vis une oppression très forte à 15 heures de l'après-midi. y aquella tarde, a las 15 horas, viví una opresión muy Je fuerte. n'avais pas réalisé le lien entre les Y yo deux. no se me había ocurrido hacer la relación entre las dos cosas. C'était comme une attaque que je vivais, Fue como un ataque lo que viví, dû à cette messe. debido a aquella misa. Alors voilà pour les 4e portes, 5e porte. ¿Veis? Esa era La dernière. Vamos ahora a la quinta puerta, la última. Alors dans la 5e porte, La quinta puerta, voy a coger c'est esto. le monde La quinta puerta es el mundo, dans lequel nous sommes. el mundo en el que estamos. De plus en plus, Cada vez más il est difficile de prier, resulta difícil rezar, de croire, creer, de se tourner vers le Seigneur, tener los ojos puestos en el Señor, de se confesser. confesarse. Beaucoup vivent comme des oppressions, Mucha gente vive como des opresiones, tristesses, tristezas,
Dans le couple, c'est de plus en plus difficile En de los s'aimer. matrimonios es cada vez más difícil amarse. Beaucoup de divisions dans la famille. Mucha división en las familias. Beaucoup ont ce qu'on appelle un mal d'âme. Muchos tienen como un malestar del alma. Beaucoup de jeunes ont ce mal Y d'âme. muchos jóvenes viven con esta especie como de dolor en Ils el n'arrivent alma. pas à avoir la paix du cœur. No consiguen paz La en el joie. corazón, ni alegría. Tu as beau être avec quelqu'un, Por más que estés con alguien, la personne vers qui tu te tournes esa persona que tienes a tu lado n'arrive pas à combler l'angoisse que tu vis. no puede colmar esa angustia que estás viviendo. Parce que c'est une cause spirituelle. Porque la causa es espiritual Et c'est l'ennemi qui agit y es el enemigo el que está actuando sur ma sensibilité, en mi sensibilidad, dans mes pensées en mis pensamientos et dans cette oppression. y en esa opresión. Je vous donne un exemple. Un ejemplo, Vous allez à un restaurant, vais a un restaurante, vous êtes à un hôtel, estáis en un hotel, et tout d'un coup, vous étiez bien, vous étiez en paix, estabas tan a gusto, en paz, et là, vous êtes saisi d'une oppression, y de repente como que te embarga una opresión, d'une tristesse. una tristeza. Parfois, il y en a que c'est des nausées. A veces algunas personas con Tu náuseas, te sens mal intérieurement. te sientes mal por dentro. On pourrait qualifier cela d'oppression diabolique. Eso se puede decir que es una opresión diabólica. La raison, ¿Cuál es la razón? à l'endroit où tu es, En ese sitio donde estás, il peut y avoir des pratiques occultes, puede que haya gente que haga prácticas ocultas. des personnes qui ne vivent pas selon les commandements de Dieu. Puede que haya gente que no viven de acuerdo con los mandamientos de Il Dios. peut avoir eu à cet endroit O en ese lugar donde estás, puede que a lo mejor haya habido un meurtre, un asesinato, tout ce qui n'est pas selon les commandements de Dieu. todo lo que sea contrario a los mandamientos de Dios. Je vous donne un exemple. Moi, quand je me déplace Yo, por ejemplo, cuando viajo, pour des questions pratiques, por temas meramente prácticos, ne pas manquer l'avion, para no perder mi me avión, reposer la veille de mon départ, para poder descansar la víspera de salir, je demande d'être un hôtel près de l'aéroport. suelo pedir pues al que me alojen en un hotel cerquita del aeropuerto. J'arrivais dans certaines chambres Y a veces me sucedía que llegaba yo a après ciertas avoir vécu des habitaciones retraites extraordinaires. después de haber vivido unos retiros J'entrais extraordinarios. dans la chambre, Entraba en mi habitación j'étais oppressé, y opresión, tristesse, tristeza, tenté, tentaciones, tentation sexuelle. tentaciones sexuales. Mais je me disais, comment cela est Y possible? decía, pero ¿cómo es esto posible? Et Jésus m'a donné la lumière. Y Jesús me dio luces Dans la chambre où tu es, en la habitación donde estás. qui est venu avant toi? ¿Quién ha pasado por esa habitación antes Est-ce que que les tú? personnes qui sont venues Las personas que han estado en esa habitación ont respecté mes commandements? respetaban mis mandamientos, Ce decía Jesús. ce qui s'est vécu dans cette chambre, Lo que ha sucedido, podido suceder en esa habitación, cela a-t-il respecté mon plan d'amour et de pureté? ¿era algo correspondiente al plan de amor y de pureza del Señor? Si cela n'est pas, Porque si no ha sido así, ou même s'il y a eu des pratiques occultes dans la o chambre, incluso si ha habido prácticas de tipo oculto en la habitación, il y a des démons impurs, hay demonios de des impureza, démons de l'occulte, demonios de cosas qui ocultas, demeurent sur place où ont eu lieu les pratiques. que permanece ahí donde se han realizado esas cosas. Alors c'est pour ça que maintenant je mets du sel exorcisé aux quatre coins Por eso, cuando voy, pongo sal exorcizada en los 4 et rincones je bénis les lieux. y bendigo esos lugares. Si on ne le fait pas, Si no lo hacemos, vous êtes là, estáis ahí, vous dormez mal, duermes mal, vous vous réveillez souvent la nuit, te despiertas mucho de noche, vous n'avez pas un sommeil réparateur. no tienes un sueño reparador. Alors il faut renoncer, il faut bénir les lieux, Por eso hay que bendecir los lugares puis demander le discernement. y pedir discernimiento. Une personne est en train de vous donner un massage. Alguien te está haciendo un masaje. D'ailleurs, je déconseille beaucoup les massages. Para empezar, desaconsejo totalmente los mensajes. À moins d'être... Oh, perdón, Masaje. perdón, los masajes. Gracias. Ça va? C'est un message concernant les massages. Mensaje sobre masajes, ¿vale? Alors, je vous déconseille. Os desaconsejo. Pourquoi? ¿Por qué?
Vous ne savez jamais qui est la personne qui donne le massage. Nunca sabéis quién es la persona que hace ese masaje. A-t-elle des pratiques occultes? ¿Tiene prácticas ocultas? Qu'est-ce qu'elle va essayer de vous passer dans le corps quand elle vous fait le massage? ¿Qué os va a transmitir en el cuerpo cuando se está haciendo el masaje? Ça vous détend sur le moment, Inicialmente te mais relaja, après vous devenez comme avec des tristesses ou des angoisses. pero luego te entran tristezas, angustias. Ça nous a coûté très cher Nos ha costado mucho dinero pour récolter cela par la suite. para luego cosechar lo que cosechamos. À moins de connaître la personne. Salvo que conozcamos a la persona, Si la personne aussi est une autre chose, si la persona vit dans Vive. l'impureté en la à impureza, travers bien des choses, a través de muchas cosas, ces démons de l'impureté esos demonios de peuvent impureza aussi nous être transmis. también pueden sernos transmitidos. Vous êtes en train d'être massé, Te están peu de masajeando temps après, y al poco tiempo vous vous réveillez avec plein de tentations sur plein de choses. te despiertas con muchas tentaciones que de cosas Vous rarísimas. vous dites d'où ça Y vient. dices, ¿esto de dónde viene? Alors aujourd'hui, ça demande une prudence. Hoy requiere prudencia. Dans le doute, on s'abstient, Ante la duda nos à abstenemos, moins de connaître vraiment la personne, salvo que realmente conozcamos a la si elle persona. a une pratique religieuse, Sabemos que es una persona une religiosa, vie dans le Seigneur, vive conforme al Señor, elle va vous transmettre l'amour du Seigneur à travers... os transmitirá el amor del Señor. Alors, une dernière chose concernant le massage. Una última cosa en relación con los Un masajes. jour, un jeune de 30 ans, Un día un joven de 30 años il était comme ostéopathe au niveau era des os, osteopata o algo así, trabajaba los huesos, mais il était possédé. pero estaba poseído Puis il disait ceci, y decía lo siguiente. que lui rêvait du jour, Él decía, sueño con el día, parce que parfois quand c'est fait dans l'amour de Dieu, porque a veces cuando haces las cosas con el amor de ça Dios, peut guérir les blessures profondes. puede sanar heridas profundas. Et quand c'est fait dans la pureté, bien sûr. Y cuando se hace con pureza, Il por disait ce qui supuesto. serait extraordinaire, Él decía, lo que sería c'est que extraordinario l'endroit où se trouve le lieu pour un tel massage, es que el lugar donde se realiza ese masaje, juste de l'autre côté, il y ait la présence de Jésus lo bueno es que al otro lado estuviera la presencia de Jesús. pour non seulement un bienfait physique, No solo para el bienestar físico, mais des guérisons profondes qui touchent des blessures. sino para sanaciones profundas relacionadas con heridas. Parce qu'il y a des personnes parmi vous qui, au moment de venir au monde, Porque hay personas entre vosotros que cuando iban a llegar a este mundo n'ont pas eu le toucher guérisseur de la maman, no han tenido ese tacto sanador de la madre. et toute leur vie souffrent d'un manque de tendresse. Y toda su vida padecen esa falta de ternura. Et parfois ce contact avec le corps, Y a veces ese contacto con el cuerpo, vécu tel que Dieu le veut, vivido como lo quiere Dios, peut faciliter la guérison. puede facilitar la sanación. Même chose pour l'acupuncture. Lo mismo para la acupuntura. Qui est la personne qui vous donne l'acupuncture? ¿Quién es esa persona que te está haciendo acupuntura? A-t-elle des pratiques occultes? ¿Tiene prácticas de tipo Qu'est-ce oculto? qu'elle fait dans sa vie en dehors de la profession? ¿Qué hace en su vida al margen de su profesión? J'ai eu une pratique occulte, Yo- une pratique d'acupuncture, Fui una vez al acupuntor et au bout d'une pratique, y después de esa primera vez j'ai práctica, annulé toutes les deux autres rendez-vous. anulé las otras dos que estaban previstas, La nuit qui allait suivre a été épouvantable. porque la noche que siguió aquella vez fue espantosa. Nous, les chrétiens catholiques, Nosotros, cristianos nous avons católicos, tellement la facilité de se jeter dans les mains de n'importe qui, con qué facilidad nos ponemos en manos de cualquiera, sans discernement, sin discernimiento, sans poser des questions, sin hacer preguntas et après, et sans écouter son cœur qui est habité par l'Esprit Saint, y sin escuchar nuestro corazón que está habitado por el Espíritu qui nous Santo, met en garde. que nos avisa, nos pone en guardia. Quels sont les signes de mise en garde ¿Cómo nos pone en guardia? ¿Qué avisos nos da? qui nous permettent de dire que ce n'est pas de Dieu? Que nos permite decir, esto no es de Dios. Une tristesse qui m'envahit soudainement, Pues una tristeza súbita que me invade, l'angoisse, angustia, la nausée, náusea,
mal de tête, dolor de cabeza, des mal de tête à répétition, dolores de souvent, cabeza con frecuencia. peut être le signe de présence occulte. Eso con frecuencia puede ser signo de presencia de algo Vous oculto. aurez la feuille tout à l'heure. Luego se os distribuirá esta hoja.